Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo make-up parce que j'avais envie. Je ne vous cache pas qu'en ce moment la vie est un peu... Mon chien veut sortir. Donc je ne vous cache pas qu'en ce moment la vie est un peu lourde et du coup j'ai besoin de légèreté. Je vais vous zoom in un petit peu. Je crois que mon chien a faim. J'arrive. Mon chien me fait mourir de rire, hein. C'est-à-dire que souvent il va à sa gamelle, comme ça il gratte pour qu'on lui donne à manger. Et en fait quand on lui donne ses croquettes, il est extrêmement déçu et en fait il ne mange pas, hein. C'est vraiment le type, je sais pas, doit s'attendre à ce que quand il réclame à manger, on lui serve un gigot d'agneau ou un truc comme ça. Bref, donc je vais attaquer mon make-up. Je vais utiliser dans un premier temps la base Primed and Poreless de chez Too Faced que j'aime beaucoup, notamment qui va me permettre en fait de matifier un peu mon teint parce que moi ça y est, mois de mars égale le retour de la crème solaire absolument tous les jours, n'est-ce pas, car le soleil est la première cause de vieillissement cutané, hein, voilà, sachez-le. Donc vraiment je ne peux que, en plus de quand même des problèmes de santé, des potentiels cancers et compagnie, je ne peux que vous conseiller de mettre de l'écran solaire et regardez, vous voyez, je viens de l'appliquer et pouf, c'est complètement matifié. Et alors j'avais aussi envie de faire cette vidéo parce que ce matin j'ai terminé la vidéo d'Oria qui s'appelle la mise au point de l'année ou un truc comme ça. Et dans la deuxième partie de la vidéo, elle parle en fait de la peau et du fait que quand elle se montre sans maquillage, les gens ont tendance à lui faire des réflexions extrêmement déplacées de type oui, t'as des cernes, tu ressembles à un cadavre, t'as des boutons, ta peau elle est dégueulasse. Bah voilà, elle est vraiment la légendaire, tu sais, bienveillance et délicatesse des gens sur internet. On adore. Non, c'est faux, vraiment, arrêtez de faire ça, vous nous cassez les couilles les gars. Et c'est très marrant, entre guillemets, qu'elle ait parlé de ça parce que c'est une réflexion que j'avais en story il y a pas très longtemps. J'ai posté quelques stories à ce sujet. Et c'est notamment une réflexion que j'avais avec Sonia, que je me rendais compte que le fait d'être sur les réseaux sociaux depuis toutes ces années, ça avait totalement niqué, enfin perturbé ma vision de ce qu'est une vraie peau. Alors je sais en fait que, voilà, je sais que les gens ont des pores, je sais que les gens ont des boutons, je sais que les peaux toutes lisses, tout ça, ce n'est pas quelque chose de réel. Mais néanmoins, je pense que le fait d'être confronté à des images, même là en fait, vous me voyez, j'ai quand même... Voilà, je suis face à la lumière. Il y a notamment Marion Caméléon qui a fait un post très intéressant à ce sujet où en fait c'est sa peau nue dans différents environnements, donc face à une lumière artificielle, avec une lumière qui vient un petit peu de côté, etc. Voilà, de toute façon je vous aurai inséré quelques images et je vous mettrai le lien du post dans la barre d'infos si vous voulez aller le voir. Donc moi je sais tout ça en fait, je le connais parce que ça fait des années que je fais ça, mais il n'empêche que à force ça a commencé en fait, je pense, à jouer sur mon inconscient, tu vois, et à me rentrer des trucs dans le cerveau. Je suis toute flinguée, quoi, tu vois, parce que là, regardez, je vais m'approcher, si ça veut bien faire la mise au point. Donc ça, c'est ma peau en ce moment, sachant que je suis quand même assez satisfaite. Alors juste de ce côté-là, j'ai des petits boutons qui sont dus au stress, hein, je pense. Au-dessus de la lèvre, là, je me suis fait... je fais l'épilation laser, en fait, depuis quelques temps. Et en fait, moi, à chaque fois, ça me fait des petits boutons, des petites rougeurs, etc. Moi, j'ai un grain de peau qui est quand même assez irrégulier. J'ai des pores qui sont assez apparents, voilà, sur le nez, tout ça, sur le front et compagnie. Et encore, c'est vrai que je viens d'appliquer cette base qui a quand même tendance un petit peu à estomper les pores. Je vais continuer à me maquiller parce que sinon, vraiment, cette vidéo va durer 600 heures. Je vais appliquer le soin hydratant teinte et pure radiance de chez Nars dans la teinte Alaska Light 2. Mais avant ça, purée, je suis vraiment à côté de mes pompes. Je vais appliquer le petit stick, le petit blur stick de chez Milk Makeup dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori, que j'aime beaucoup. Voilà, il y a des jours où j'ai envie de camoufler mes pores, il y a des jours où je m'en fous. Il y a plein de jours d'ailleurs où je ne me maquille même pas. Il y a plein de changements de luminosité, ça m'énerve. Voilà, je viens de changer d'appareil parce que vraiment ça me stressait. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Voilà, tac tac tac. Donc j'étale un petit peu mon truc et tac. J'applique ça avec un Beauty Blender. Si vous avez l'habitude de me voir me maquiller, vous savez que moi je n'aime pas les teints très couverts, très pas forcément plâtrés, mais moi les trucs très mat, très couvrants. C'est pas du tout mon délire. J'ai aucun problème avec le fait que par exemple, vous voyez, on continue à voir
avoir mes boutons, mes cicatrices et compagnie. J'avais envie de profiter de cette vidéo pour aborder ce sujet, quoi, le sujet de la peau, parce que c'est quand même un truc de ouf, même quand on est conscient de tous les trucs, entre guillemets, sachant qu'en plus, voilà, il y a des filtres, etc. Mais quand on est conscient de tous les trucs qu'il y a derrière les images sur internet, et ben malgré ça, ça finit par nous atteindre, tout simplement parce que c'est un truc, on peut pas y faire grand chose en fait. Faudrait vraiment se couper de toutes ces images auxquelles on est soumis absolument tout le temps. C'est le fonctionnement du cerveau. Au bout d'un moment, quand tu es bombardé d'images qui sont tout le temps les mêmes, tu finis par intégrer le fait que bah voilà, une peau c'est censé attendez, regardez, je vais me rapprocher un petit peu. Une peau, c'est censé être tout lisse, tout machin, sans imperfection, que quand tu mets du fond de teint... Vous voyez déjà la différence quand je me rapproche comme ça avec quand j'étais un petit peu plus loin, c'est déjà pas du tout... Voilà, c'est déjà pas du tout la même chose. J'espère que vous entendez. Il y a un vent dehors. L'expression un vent a décorné les bœufs, mais alors là on y est totalement. C'est franchement, on dirait. It looks like la fin du monde, quoi. Et toujours sur ce sujet, moi il y a notamment une personne qui m'a. Voilà, où j'ai été très. Qui m'a permis de vachement changer ma vision des choses, notamment par rapport au make-up. C'est Marion Caméléon, parce que. Alors je crois qu'elle le fait. J'ai l'impression qu'elle le fait plus en ce moment. Mais alors là, pardon, j'ai oublié de vous dire, j'applique comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom, c'est le truc de chez Charlotte Tilbury, Vanish quelque chose. Bon, de toute façon, comme d'hab, les gars, hein, tous les liens dans la barre d'infos, tout ça. Donc il me semble qu'elle ne le fait plus en ce moment. Mais à une époque, Marion faisait vraiment des très très gros plans, mais en mode limite, enfin pas macro, mais vraiment des très gros plans en fait sur son make-up. Et en fait, ce jour-là, je me suis rendu compte que c'était pas que moi, quand je mettais plein de produits, tu vois, ou quand je mettais du fond de teint, ou des trucs comme ça, ou que j'en mettais trop, ou je sais pas quoi, il y a pas que moi, en fait, qui avait cette espèce d'effet, qui en fait est... Alors, moi, je trouve pas ça très joli, vu de près. Après, bon, c'est pas... je veux dire, quand tu te maquilles, c'est pas pour que les gens, tu sais, te regardent comme ça. Mais j'avais quand même ce truc, là, je passe au... Le Shape Tape, le light en teinte light medium sand, je me suis rendu compte en fait que c'est pas moi entre guillemets qui avait un problème et qui guillemets encore une fois ne savait pas me maquiller et que c'était juste en fait que quand tu mets beaucoup de maquillage au bout d'un moment, ça peut être les meilleurs, tu vois, les produits les plus finis, peau naturelle, machin, tout ça, tout ce que tu veux, effet lissant, floutant, tout ce que tu veux. Et ben au bout d'un moment, forcément, ça te laisse comme des effets de matière. Tu rajoutes quand même des couches sur ta peau. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien de le voir en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup en fait dans les vidéos make-up. Je remets une couche car on n'a jamais trop d'anti-cerne et c'est vraiment terrible parce que c'est ce que dit Oria dans sa vidéo. Elle se dit qu'elle se rend bien compte qu'elle a qu'à son échelle, elle a aussi participé à ça, avec les filtres, avec les vidéos et compagnie. Mais c'est vraiment terrible en fait de se dire que maintenant il y a des gamines, je sais pas moi, qui ont 8, 10 ans et qui sont en mode, enfin tu vois, qui limite ne peuvent pas, ne veulent pas en fait être prises en photo sans qu'il y ait un filtre Instagram ou un truc comme ça. Moi j'ai déjà remarqué en fait que les ados maintenant, quand ils font des selfies, c'est pas genre ils prennent leur téléphone, tu vois, et l'appareil photo de leur téléphone, c'est vraiment ils vont dans les applis, ils vont dans Snapchat ou dans Instagram ou des trucs comme ça et ils mettent un filtre et là ils prennent leurs photos. Et c'est quand même assez dramatique je trouve parce que l'image qu'on a de soi-même, c'est quand même quelque chose de très important. Moi je sais que ça a été une longue... ça a pris du temps, moi ça a été quand même une longue déconstruction. Je vais appliquer la poudre, la Skin Fetish Sublime Perfection de chez Pat McGrath, petit produit que j'ai acheté grâce à Sonia et que j'aime beaucoup. Elle a vraiment, voilà, elle lisse très très bien le dessous de l'œil. Et je disais que moi je sais que ça m'a pris des années en fait pour déconstruire plein de choses par rapport à mon apparence. Je me souviens, c'est une histoire que je raconte assez souvent, mais quand ma fille est entrée à la maternelle, donc il y a de ça 10 ans maintenant. Je me souviens que tous les matins, je me levais hyper tôt parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de sortir sans être apprêtée, donc c'est-à-dire sans être habillée, sans être maquillée. Alors coiffée, bon, j'ai jamais...
Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi vraiment je suis l'incarnation de la personne qui ne se coiffe pas. Voilà, mais pour moi en fait c'était impossible. À l'époque, je ne pouvais pas supporter vraiment de sortir, mais enfin c'était pas que pour emmener ma fille à l'école, c'était vraiment l'idée de sortir sans maquillage. C'était très très difficile pour moi. Et je passe au sourcil, toujours la même chose, le Brow Struck. Poudre à sourcils densifiante en teinte medium brown de chez KVD Vegan Beauty. Je ne sais même plus comment elle s'appelle la marque, ça change tous les 3 matins j'ai l'impression. Je commence toujours par raconter voilà, cette anecdote avec ma fille, que j'étais vraiment incapable en fait de l'emmener à l'école sans être maquillée. En fait moi très rapidement j'ai fini par emmener ma fille à l'école en mode pas maquillée, littéralement en pyjama. Alors je faisais quand même à la fin toujours l'effort d'enlever mon peignoir pour l'emmener à l'école, pour le remplacer par une veste, un manteau ou un truc comme ça. Mais voilà, mais ça a pris quand même du temps. Et puis même après, tu vois, pour que j'arrive. Et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oh, on est où là? Donc ouais, vraiment, moi je pense que ça a pris énormément de temps. Je fais vraiment n'importe quoi. C'est dégueulasse. Ah là là, c'est dégueulasse. Et j'ai envie de vous dire que bah c'est pas grave. Ça a pris énormément de temps pour que vraiment j'arrive à... En fait, que j'arrive à me trouver jolie en n'étant pas maquillée. Alors là, je vais appliquer, pardon, je vais essayer de pas oublier de vous dire ce que je fais en même temps que je parle. Le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo make-up qui remonte à il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Alors je suis pas sûre de bien l'utiliser, d'en mettre assez, tout ça. Moi, bon, voilà. Mais j'aime bien en fait cette hérisse comme ça les sourcils. Voilà, bon, je trouve ça sympa quoi. Je vais terminer mon teint, après j'attaquerai les yeux. Je vais faire un petit peu de contour avec la poudre bronzante Beauty Butter de chez Westman Atelier, un produit que je ne vous recommande pas du tout car il coûte extrêmement cher. Et vraiment, il n'a un intérêt que très très moyen quand même. Voilà, donc j'applique ça avec mon petit pinceau double embout. Je pense que c'est le pinceau, pardon, c'est le Shade and Light de chez Kat Von D. Je l'ai depuis des années. Je l'aime bien. Vous voyez, en plus, c'est hyper orangé, quoi, franchement. Alors, normalement, c'est un bronzer, c'est pas un produit de contour. Bon, j'essaie désespérément de terminer le truc, quoi. Bon, après, en soi, franchement, la matière, la formulation est cool, la matière est cool, ça fait pas de démarcation, la pigmentation est chouette, tout ça, mais putain, ça vaut tellement pas 80 balles. Enfin, ça c'est un autre sujet aussi très intéressant, c'est savoir la valeur des choses. Où est-ce que j'en suis? Je vais mettre de la base à paupières, c'est toujours la Smudge Proof Eyeshadow Base de chez Nars. Hop là, j'en mets un petit peu sur mon doigt et je vais ensuite... Alors je pense que ouais, c'est un petit peu filé dans les plis. Tac, j'en mets comme ça. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Ce n'est pas grave. Bref les amis, tout ça pour dire que c'est chouette d'avoir un rapport assez décomplexé à... alors je vais pas dire forcément à son corps mais à son visage et se dire ok c'est pas grave ou c'est normal, ça fait vraiment du bien. En fait ça t'enlève une espèce de poids parce que être constamment en train de se scruter, de se dire ah putain j'ai des boutons, j'ai vraiment une peau dégueulasse. Soit dit en passant, je l'ai même pas dit, mais quand même une personne qui m'a beaucoup aidée sur la question, c'est Sonia, parce que j'ai beaucoup parlé de ma peau avec Sonia. Elle m'a beaucoup conseillé aussi au niveau des soins et compagnie. Et en fait, Sonia un jour m'a dit mais ta peau elle est pas dégueulasse, t'as pas d'acné quoi. Elle m'a dit si tu vas voir un dermato, je me recourbais des cils, si tu vas voir un dermato là demain et que tu lui dis que tu fais de l'acné, il va te rironner quoi. Évidemment, voilà, ça c'est des boutons d'acné, on est d'accord, tu vois. Mais je ne fais pas de l'acné en mode... Enfin voilà, tu vois, il y a des personnes vraiment qui ont le visage recouvert de boutons. L'acné, bon, on a tendance à l'oublier, c'est une maladie de peau, l'air de rien. Sonia, elle m'a permis de prendre tellement de recul par rapport à ça et de vraiment me rendre compte qu'en fait, ma peau, elle n'était pas dégueulasse, que j'avais pas... Enfin voilà, je pense que si vous me suivez... J'ai peur que ma maison s'envole, vraiment. J'allais dire que si vous me suivez depuis longtemps, vous m'avez sûrement entendu, mais 1 milliard de fois, dire « j'ai une peau à problème, j'ai une peau à problème ». Alors c'est vrai que pendant hyper longtemps, j'ai eu une peau à problème. Et encore aujourd'hui, je ne considère pas que j'ai une peau qui est facile, parce que j'ai une peau qui demande vraiment énormément d'entretien. Voilà, moi je suis aussi très réactive au stress, à la fatigue, etc. Mais là, franchement, aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, avec des soins qui sont vraiment très très bien adaptés à ma peau, avec une routine que j'ai mis
mis, voilà, qui est pas parfaite encore à mon sens, mais que j'ai mis vraiment du temps en fait à élaborer, je ne peux plus dire que j'ai une peau à problème, en fait, c'est faux. J'ai dû changer la batterie de mon appareil photo car elle était vide, du coup j'ai couru, du coup je suis en train de crever. Je vais attaquer les yeux, je vais refaire un make-up que j'avais posté sur Instagram, que vous aviez bien aimé, qui est vraiment d'une simplicité, mais alors enfantine, hein. Mais voilà, comme ça ce sera fait. Donc je vais utiliser ce crayon eyeliner de chez, alors je me demande, vu le design, je me demande c'est pas Beauty Bay. Ah voilà, c'est ça, c'est Beauty Bay. La teinte c'est... Bah dis donc, mamie n'arrive rien à lire. Ah, Aurora, je crois. Je crois que c'est Aurora. Et donc, c'est un joli petit... vous voyez, un petit lilas, finalement. Très, très mignon. Là, par contre, je vais arrêter de parler pendant 2 minutes, le temps de faire mon truc un peu correctement. Donc, moi, je tire un peu. Et hop. Je fais vraiment comme un trait de liner, en fait. Je vais jusqu'au coin interne. Et ensuite, je vais étirer un peu le truc. Voilà. C'est très simple, hein. Je fais la même chose évidemment de l'autre côté. Et la petite extra step qui rend le truc vachement sympa, c'est que je vais rajouter une des couleurs de ma palette, comment qu'elle s'appelle, la Carnival 3 Love Tahiti, en collaboration avec Stacy Marie, make-up artist. Et je vais utiliser, je pense, cette teinte-là, qui est très très jolie, la teinte Tahiti, que j'aime beaucoup, qui est une teinte que j'utilise assez souvent. Et je vais simplement avec un tout petit pinceau comme ça. Je vais vraiment en rajouter juste au coin interne. J'essaie de dégrader rapidos, mais hein. Et voilà. Et ça vraiment c'est un make-up que je fais hyper régulièrement, ce petit truc tout simple là. Parfois je le fais juste avec du fard poudre. Je fais mes 2 ou 3 couleurs, des choses comme ça. J'aime beaucoup. Je trouve que ça... Je sais pas, ça fait un truc... Bon là ça fait un peu bizarre parce que j'ai pas de mascara, mais ça fait un truc un peu frais, un peu sympa quoi. Je vais mettre du mascara, en ce moment j'en utilise 2. J'utilise le... comment il s'appelle, le Aqua Smoky Lash, donc waterproof de chez Make Up Forever. Et ensuite je passe une couche du mascara Hello Lashes de chez It Cosmetics, qui est un mascara 5 en 1 qui volumise, qui allonge, qui je sais pas quoi. Tout seul je ne l'aime pas trop parce que moi il a tendance à faire retomber la courbure de mes cils, mais en deuxième couche je le trouve vraiment top. Ça je vais vous l'épargner et je vais le couper au montage. Et je vais aussi utiliser le It Cosmetics pour le ras de cils inférieur parce que je trouve qu'il est très très bien. Il est vraiment en un passage et demi. Voilà, je trouve que les cils sont très très bien maquillés et définis. Et j'ai presque terminé. Je vais mettre encore un petit peu de blush et peut-être un peu d'enlumineur. Et pour finir sur cette histoire de make-up, bon, ça aura vraiment été le fil rouge hein, de la vidéo. Je trouve que ça prend du temps, en fait, quand on grandit dans une société comme celle-ci. Enfin, pour certaines personnes, encore une fois, on part pas tous, en fait, sur un pied d'égalité par rapport à ça. Mais moi, en tout cas, ça m'a pris un certain temps avant vraiment d'avoir un rapport hyper décomplexé à mon visage, à ma peau, etc. Je pense que, bon, voilà, j'ai pas la prétention de dire que le problème est réglé, qu'il n'y a pas des matins où je me lève, où je me trouve vraiment dégueulasse, je trouve que ma peau est ignoble, tout ça, ça arrive encore. Mais j'ai pris, en fait, j'ai réussi à prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça. Et en fait, ça fait du bien parce que c'est reposant. Tout simplement, c'est reposant de pas constamment penser à sa peau ou à ce à quoi on ressemble. C'est reposant, par exemple, quand on n'a pas envie de se maquiller, et ben de ne pas se maquiller parce qu'on ressent pas cette espèce de pression sociale et de pression qu'on se met aussi à soi-même. Et je vais rajouter un peu d'enlumineur. Alors là, je vous ai pas dit, mais c'est une vieille palette Nars, encore une fois, c'est la Narcissiste. Et ah bah mince, c'est quoi les teintes? Alors je crois que le blush, c'est le bien connu blush, enfin c'est la teinte Orgasme. L'enlumineur, j'en ai aucune idée, mais bon, voilà. Il vaut pas forcément le coup en fait que vous retourniez l'internet pour le trouver. Hein, honnêtement, il est chouette, mais c'est pas non plus dingo. Je vais enlever éventuellement les petits résidus de maquillage que j'ai sur les lèvres. Je vais mettre du gloss. Est-ce que j'ai mon gloss quelque part? Oui, je vais mettre, ça je vous en ai déjà parlé aussi, c'est un gloss de chez Fenty. Je crois qu'on peut plus le trouver parce que c'était une miniature, c'était un truc pour Noël. Mais alors vraiment les gloss Fenty, oh, ils sont dingues. Je les adore. Oh, ça sent bon en plus. Ça sent un peu la barbe à papa comme ça, mais pas en mode écœurant où t'as envie de vomir, tu vois, quand t'as fini d'appliquer ton gloss. Je vous montre un petit peu de près ce que ça donne. Regardez comme c'est joli quand même ces yeux.
C'est hyper joli, ça fait très printanier, estival, tout ça. J'essaie de vous montrer un peu... Bon, là, ma peau est particulièrement jolie aujourd'hui, hein. Franchement, je dois le reconnaître. Après, bon, voilà, vous voyez, ça c'est mon bon côté. Hein, mais j'ai quand même, voilà, j'ai des petites cicatrices, là, vous voyez, hop là, des petits boutons, hein, voilà, sûrement des points noirs sur le nez. Je vous montre aussi, vous voyez, mon dessous d'œil. Alors, je pense que j'ai pas mis assez de poudre, donc ça file un petit peu. Vraiment, vous voyez, voilà, les cernes ne sont pas complètement camouflées. J'ai clairement plus un contour des yeux de jeune fille de 20 ans, car je n'ai plus 20 ans, tout simplement. Mais à purée, on s'en sort pas mal aujourd'hui et je suis assez contente, franchement. Je vais détacher mes cheveux, c'est cool. Non mais en vrai, ça fait plaisir, ça fait du bien et le maquillage, c'est hyper cool. On peut, voilà, pour moi, le make-up, c'est vraiment devenu un truc, voilà, pour me faire plaisir, pour passer un bon moment. Il y a aussi tout ce côté ludique avec les couleurs, etc. Et puis tester des nouvelles formules, des nouvelles textures. Je trouve ça hyper fun, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis plus dans un truc où j'ai besoin en fait de maquillage. Bref, tout ça pour dire les amis que comme d'habitude, moi je vous invite à travailler sur vous, à déconstruire des choses, à ne pas, voilà, je trouve ça chouette en fait moi d'être humain et de pouvoir se dire, ok, ça c'est quelque chose que je vis pas très bien, comment est-ce que je peux essayer de le déconstruire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire et pas uniquement en ce qui concerne le make-up, mais dans la vie, dans la globalité. Et je pense que je vais finir cette vidéo sur cette petite note un peu philosophique, développement personnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié ce make-up, que du coup maintenant, celle qui voulait savoir comment je fais, c'est vraiment pas compliqué, hein, je vous l'ai dit, voilà, comment je fais, quels produits j'utilise, etc. Et bien maintenant, vous savez tout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air parce que c'est une façon de me soutenir et de soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et d'ailleurs maintenant je suis aussi sur TikTok. Voilà, non mais tout arrive, hein, tout arrive vraiment. Mais moi je suis fermée à rien en fait dans la vie, hein, quand même, dans la globalité, il faut le savoir. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.